sommaire de cette édition au Ghana, le dépouillement des votes a commencé sous haute surveillance policière et militaire à Jamestown, le quartier historique d'Accra. Des violences ont éclaté à l'intérieur du Parlement en République démocratique du Congo au lendemain de l'annonce par le chef de l'État de la fin de la coalition au pouvoir. Et puis au Mozambique, le pape François a apporté son aide aux victimes des attaques islamistes dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Ghana où les habitants ont voté pour élire leur président. Le dépouillement des votes a commencé sous haute surveillance policière et militaire à Jamestown, le quartier historique d'Accra. Le président sortant Nana Akufo-Addo affronte son prédécesseur et rival de toujours, John Mahama. Les Ghanéens ont voté ce lundi pour choisir le président dans un duel où s'affrontaient le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et rival de toujours, John Mahama. À Jamestown, le quartier historique d'Accra, les partisans des deux principaux candidats ont chanté et dansé dans les rues juste après la fermeture des premiers bureaux de vote à 17h GMT. Aujourd'hui, nous avons voté. Nous soutenons le nouveau parti patriotique qui est le NPP. Nous avons probablement déjà gagné. Nous n'avons donc pas grand-chose à dire. C'est un vrai coup de poing. Total knockout. Ces gens sont les gens de NPP. Ils sont des perturbateurs. Nous sommes le NDC. Ils n'ont pas fini de compter les bulletins de vote, mais ils font déjà du bruit. Les barils vides font beaucoup de bruit. Lors d'une conférence de presse, le Congrès national démocratique NDC, le parti de John Mahama, a appelé tous les militants et les Ghanéens à rester vigilants et à se rendre dans les bureaux de vote pour surveiller le dépouillement. Hormis quelques incidents rapportés dans le sud du pays, aucune violence majeure n'a été signalée après l'ouverture des 38 000 bureaux de vote. En votant à la mi-journée dans l'est du pays, Nana Akufo-Addo, leader du nouveau parti patriotique, le NPP s'était dit bien content du déroulement des opérations. Plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats à la magistrature suprême, dont 3 femmes, et élire leurs 275 députés. Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages. Le Ghana n'a jamais connu le second tour. Les plus petits partis dépassent rarement les 1% des voix. En République démocratique du Congo, des incidents ont éclaté ce lundi dans l'enceinte du Parlement à Kinshasa. Ces incidents ont eu lieu au lendemain de l'annonce par le chef de l'État Félix Tshisekedi de la fin de la coalition au pouvoir. Le président congolais a annoncé ce dimanche la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait avec la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a ajouté qu'il souhaitait rechercher une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, faute de quoi il se réservait la possibilité de dissoudre la Chambre basse. Et alors qu'une plénière a été convoquée ce lundi, des députés ont débarqué dans la salle et ont commencé à détruire des pupitres, selon une source proche de la présidente du Parlement. Et nous avions l'objectif de barrer la route, sinon d'empêcher la tenue de cette plénière cavalière qui a été convoquée par Mabunda irrégulièrement. Selon le Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila, les décisions unilatérales du chef de l'État violent gravement la Constitution. Le FCC rappelle qu'il avait une majorité absolue issue des élections de 338 députés sur 500 début 2019, après le scrutin de décembre 2018 et l'accord de coalition. La décision du président Félix Tshisekedi de mettre fin à la coalition au pouvoir viole gravement la Constitution. C'est ce qu'a dénoncé le Front commun pour le Congo FCC, parti de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc.
Le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider, par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel, les institutions démocratiques établies. Il revient plutôt au cash de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe. Nous allons essayer de décrypter cette actualité congolaise avec mon confrère Johannes Toanou qui est déjà dans ce studio. Johannes, bienvenue. Bonjour Candice Deboué, bonjour amis téléspectateurs. Alors le divorce semble consommé entre le FCC et Cash. Quelle analyse peut-on faire de la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays? Alors Candice Deboué, pour tout dire, les scènes effroyables auxquelles nous avons eu droit à l'Assemblée où des députés empêchent d'autres députés de venir siéger ne sont pas forcément surprenantes. Quand on sait que les conditions dans lesquelles le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, quand on sait que son parti, l'UDPS, est un parti militant d'opposition, et donc que l'UDPS n'a pas eu une majorité confortable pour asseoir sa gouvernance, et aussi qu'un Premier ministre ait pu dire des choses ou aller contre officiellement la volonté du chef de l'État, que la présidente de l'Assemblée, Janine Mabouda, ait dit des paroles qui auraient pu être interprétées comme des paroles choquantes à l'encontre du président de la République. On sait que c'était un mariage incestueux, c'est des partis ou des regroupements politiques qui ne sont pas dans la même logique, dans la même idéologie. La preuve, le FCC reconnaît sa fidélité à Joseph Kabila pendant que Félix Tshisekedi veut parler gouvernance, asseoir une politique. Donc c'était un mariage incestueux. Cette faillite-là était à prévoir parce qu'un mandat s'est vite passé. Si vous acceptez d'être un pion durant 5 ans, eh bien, personne ne se souviendra de vous dans l'histoire. Et nous venons de le voir tout à l'heure, suite à ce divorce, des scènes d'une rare violence ont eu lieu ce lundi à l'intérieur même du Parlement. À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Est-ce qu'il faut craindre le pire? Pas forcément, il ne faut pas craindre le pire, parce qu'aujourd'hui, personne ne gagnerait à ce que le pire arrive. Ni le président Félix Tshisekedi, qui a envie de réussir son mandat et pourquoi pas de demander un second mandat au peuple congolais, ni Joseph Kabila, qui manœuvre dans l'ombre, parce que si le pire arrive, il sera forcément cité comme responsable aussi. Donc le pire n'arrange personne, et il faut aussi dire que le schéma vers lequel nous allons, c'est probablement la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ceux qui tiennent à soutenir Joseph Kabila, ils vont faire feu de tout bois, ils ne vont pas laisser tomber cette majorité-là, et sans majorité, Félix Tshisekedi ne pourra pas gouverner. Donc, on va dire, l'adresse de Félix Tshisekedi dimanche dernier, c'était déjà pour prendre le peuple à témoin et dire au peuple, voilà où nous en sommes, nous serons obligés de constater cette défaillance-là et de prendre nos responsabilités, c'est-à-dire la dissolution. C'est visiblement ce vers quoi nous allons. Ce sera une bataille juridique, une bataille politique, stratégique aussi. Ce qui est sûr, l'essentiel, c'est que le Congo en sorte grandi, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est des coups politiques, ça se passe partout. C'est vrai que le Congo, avec les enjeux géostratégiques, géopolitiques, c'est un pays continent qui peut réussir si on laisse le pays vraiment libre de travailler. Et donc, ces querelles politiques-là n'arrangent pas le peuple. Il faut que le président Tshisekedi, qui, quoi qu'on dise, est le président en exercice, puisse asseoir son autorité et conduire une gouvernance qui fasse qu'il soit, on va dire, le seul devant qui le peuple puisse sanctionner au terme donc, de ce mandat de 5 ans qu'il a. Et nous allons suivre cette actualité de près. Johannes, merci. Un plaisir. Et bonne journée à vous. Merci, pareillement. Au Mozambique, le pape François apporte son aide aux victimes des attaques islamistes dans la province de Cabo Delgado au nord du pays. Le souverain pontife a fait un don de 65 683 791 francs CFA.
Le pape François fait don de 121 000 $ pour aider les victimes des attaques terroristes au Mozambique. C'est en réponse à l'appel lancé par Luis Fernando Lisboa, l'évêque de Pamba, qui dirige la campagne Ensemble pour Cabo Delgado. 430 000 personnes déplacées de leur foyer par la violence des militants islamistes seront prises en charge. Le don du pape est destiné à construire des installations sanitaires dans les zones de campement des personnes déplacées, en particulier dans les districts de Montepuez et de Chio, a déclaré l'évêque. La conférence épiscopale d'Afrique australe a envoyé une délégation à Cabo Delgado la semaine dernière, à l'invitation de l'évêque Lisboa, pour demander une solution urgente à l'insécurité dans la région et un soutien aux personnes déplacées. Cette province, riche en gaz, fait objet d'attaques terroristes depuis 2017. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.